Shalom tout le monde, merci de nous retrouver à ce Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Merci à tous, Shavua Tov, Chodesh Tov, encore, donc maintenant c'est fini. D'ailleurs, ça va être le mois de Hadar, on est rentré dans le mois de Hadar, alors que vous ayez un très bon mois de Hadar. Il est dit que ceux qui rentrent dans le mois de Hadar voient leur joie augmenter. D'ailleurs, nous devons augmenter notre joie pendant le mois de Hadar. On va essayer de voir pourquoi un petit peu aujourd'hui. Et avant de commencer, je voudrais déjà dédier cette classe et cette lumière et toutes ces choses à tous les otages qui restent en Israël, qui soient libérés bientôt, et également à tous les supporters d'Israël qui sont là et qui soutiennent par leurs prières tout ce qui se passe ici, que vous soyez abondamment bénis. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de Purim. Et ce que je fais, c'est que donc je vais faire un message cette semaine qui, donc aujourd'hui, qui va parler de Purim en général, et ça va être basé sur le livre qu'on a écrit sur Purim, le hasard n'existe pas, que je vous recommande vraiment de vous procurer parce qu'il c'est plein de merveilleuses interprétations, de merveilleuses révélations à propos du Messie. Et ensuite, aujourd'hui, ça va donc être ce message-là. Et la semaine prochaine, ça va être un message pour les étudiants plus avancés, notamment ceux qui étudient avec nous la Kabbale biblique, qui va nous parler un petit peu des profondeurs de tous ces éléments et ces personnages aussi qu'on trouve dans la Megillah. Alors, allons-y. Donc, aussi, je vous fais une annonce, c'est qu'on a encore même la grande joie d'annoncer on ouvre notre 21e groupe de restauration de l'âme. C'est incroyable. Il est ouvert, il va démarrer à partir du dimanche 16 mars pour 10 sessions qui vont transformer votre vie, comme c'est le cas de plusieurs de ceux qui ont déjà participé, qui recommencent, qui font l'école, Or Neshama également, et toutes ces choses. Alors, faites passer le mot si vous avez des gens intéressés, si vous avez des gens qui souffrent, si vous voulez aider des amis, si vous voulez, c'est vraiment des groupes qu'il faut recommander à tous. Voilà, alors, comme je dis, c'est un des extraits donc, du livre qu'on a écrit. Le Talmud déjà nous dit que quand le Messie va venir, toutes les fêtes bibliques, et attention à ceux qui disent que Purim n'est pas biblique, après vous aurez entendu cet enseignement, comme ce sont les mêmes qui disent que Hanouka n'est pas une fête biblique. J'espère que vous avez vu le rapport pour ceux qui ont déjà changé leur façon de voir. Donc toutes les fêtes et les 24 livres de la Bible ne seront plus en utilisation, en usage, excepté Purim et la fête d'Esther, donc le livre d'Esther. Parce qu'à Purim, en fait, on trouve tous les signes caractéristiques des autres fêtes. On trouve la délivrance de l'esclavage à Pessah, on trouve l'unité de peuple à Sukkot, on voit le jugement sur la vie et la mort à la suite du décret d'Aman, donc le jeûne et le repentir comme au jour redoutable de Yom Kippour. Enfin, l'acceptation de la Torah avec amour, que l'on déduit du verset du livre d'Esther 9, 27, qui dit les Juifs ont accepté de plein gré et avec amour ce qu'ils avaient déjà pris sur eux lors du don de la Torah commémoré à Shavuot. D'autres sources nous disent également que Purim est encore plus grand que Yom Kippourim, qui sont liés aussi d'ailleurs. Hein. Et pourquoi? Parce qu'à Yom Kippourim, on ne mange pas, on ne boit pas, tandis qu'à Purim, et on célèbre donc le roi, on revient à la Torah, on se repent, etc. Mais Purim, c'est une fête où le ciel vient sur la terre, puisqu'on peut et manger et boire et se réjouir encore plus qu'à Yom Kippourim. Donc tout ça, ça nous montre un petit peu que Purim, ça a une signification cachée importante. Et d'ailleurs, beaucoup de kabbalistes nous disent que le nom de Megillat Esther, le rouleau d'Esther, ça implique un sens caché, puisque Megillah, ça vient du mot Giloui, qui veut dire révélé, et Esther, ça vient du mot caché, Esther. Donc il y a des choses, plein de choses cachées, plein de choses contradictoires, plein de choses dans cette histoire-là. Tout le livre de Purim, c'est un livre le livre de Esther, c'est un livre complètement codé. Et il y a également des parallèles absolument incroyables avec l'œuvre du Messie. C'est pour ça que je vous recommande vraiment ce livre parce que c'est phénoménal. Donc l'histoire de Purim, elle se passe pendant la période de l'exil de Babylone, qui devait durer, selon les prophéties, 70 ans. Selon Jérémie 25, qui dit ces nations, votre pays sera un désert, une désolation, ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Cet exil il concerne la maison de Juda, qui était intervenue environ 200 ans
après celui de la maison d'Israël, des 12 tribus, des 10 tribus perdues qu'on appelle Éphraïm, qui avaient été dispersées par les Assyriens. Donc la destruction du temple, la dispersion des tribus, l'exil de Juda maintenant, tout ça, ça avait achevé de briser le peuple qui se lamentait sur les rives de Babylone, comme c'est écrit dans le psaume 137, que vous pouvez associer maintenant au livre d'Esther. Auprès des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis, nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Au saule qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes, car là, ceux qui nous avaient amenés captifs nous demandaient des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir de la joie en disant « Chantez-nous un des cantiques de Sion ». Et comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, le temple avait été détruit, que ma langue s'attache à mon palais si je me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Les 10 tribus parties, le temple détruit, la maison de Juda en captivité, tous ces tristes événements, ça faisait écho au châtiment que Dieu avait annoncé, par exemple dans Lévitique entre autres, il disait « Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera mis en désolation et vos villes seront un désert. » Dieu avait tourné sa face, il semblait avoir disparu du milieu du peuple. D'ailleurs, le nom de Dieu n'apparaît d'ailleurs pas en direct dans le livre d'Esther. Il apparaît 4 fois, dont 2, on en parlera, mais en filigrane. La tradition voit dans la réprimande que Moshe adresse à la nouvelle génération qui devait rentrer en terre promise, une allusion directe à cette période de l'histoire du peuple de Juda, des Juifs, où les dieux ne sembleraient plus être présents. Parce qu'il dit dans Deutéronome 31, 18, « Et moi je cacherai istarti entièrement ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait, parce qu'il se sera tourné vers d'autres dieux. » Le mot istarti, ça partage bien entendu la même racine que Esther, qui partage également la même racine que seter, et secret, le secret. C'est ce qu'on appelle la dormita. Qu'est-ce que c'est dormita? C'est un état spirituel. D'ailleurs, le mot dormir et tout, c'est venu de là. C'est un état spirituel où Hachem ne semble pas être présent. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en parlerai la semaine prochaine en détail. Donc l'histoire de Purim, elle comprend différents aspects cachés. Qu'est-ce qu'on a? On a le nom de Dieu qui n'apparaît pas dans l'histoire, le sort qui intervient pour la destruction du peuple, l'identité d'Esther qui va rester cachée jusqu'au dénouement de l'intrigue, l'intervention de Mardoché de retard, le calcul de la fin des 70 ans de captivité qui lui-même n'est pas très clair, enfin la présence d'Amalek en filigrane. Et il y a plusieurs choses prévues qui vont également être inversées. On a une jeune femme juive qui va devoir épouser contre son gré un roi païen incirconcis. On a, éteignez vos micros, merci. On a, je reprends, donc elle va être choisie à la place de toutes les jeunes filles qui, quant à elle voulaient absolument vivre avec le roi. Le roi va aller même contre son propre règlement quand il va tendre son sceptre à sa reine. Mardoché va être élevé à la place d'Aman. La potence qui était destinée pour Mardoché, elle va être réservée pour Aman. Le décret de tuer tous les Juifs va être inversé, ce sont les Juifs qui vont tuer leurs ennemis. Et le 14 Adar, au lieu de devenir un jour de deuil, va devenir un jour de félicité. Donc pour ça, on a plusieurs acteurs dans tout ça. On a Assuérus, Ahasuérus, qui lui, donc il régnait d'une main de fer dans son royaume, mais d'ailleurs on dit que alors son père avait ordonné la reconstruction du temple, lui, il l'a fait interdire sous la pression des ennemis d'Israël. Tout ça c'est décrit dans le livre, je passe en revue rapidement. Il connaissait, comme tous les rois avant lui, la puissance du royaume de Juda. On connaissait l'histoire de Salomon, l'histoire du premier temple, la gloire de l'Éternel. Et lui, il voulait se débarrasser de ces Juifs, parce que en fait, son règne était juste fraîchement acquis, il était encore instable, et on le voit dans le texte, parce que le texte donne beaucoup de codage comme ça. Donc, surtout là, dans la Megillah. Il est dit d'abord au jour d'Assuérus, dans Esther 1, cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, donc c'était fraîchement acquis. Et après, en ces jours-là, au moment où on a toute cette histoire, que le roi Assuérus était assis sur le trône. Donc là, d'un seul coup, il devient roi. Et on le voit faire, toujours dans le même verset, il dit donc, il fait un festin, etc. Il invite tous les puissants de la Perse et de la Médie, et il leur montre les richesses glorieuses, kvod, de son royaume, et le faste magnifique, Tiferet,
de sa grandeur nombre de jours, pendant 180 jours. Et en ce jour de festin, on dit qu'il aurait revêtu en fait les vêtements du Kohen Gadol, c'est-à-dire, comme fait allusion encore une fois le texte, quand ses jours et dans son séjour furent accomplis, le roi fit à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le grand jusqu'au petit, un festin de 7 jours, dans la cour du jardin du palais du roi, des draperies blanches, pour carpas, vertes et bleues, étaient attachées par des cordons de byssus, etc., etc. Et la lettre Chet dans Rour, qui est légèrement plus grande dans le texte original, Rour Karpas, a pour valeur numérique 8, c'est-à-dire c'est une allusion aux 8 vêtements du Kohen Gadol. Et les mots glorieuses, on a vu tout à l'heure, hein, donc les richesses glorieuses kvod et le faste magnifique tiferet sont encore employés pour faire une allusion à ces vêtements également. On voit dans Exode 28.2, tu feras de saints vêtements à Aaron ton frère pour gloire et pour ornement, l'irvod ou les tiferet. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a une allusion ici directe à ce que Rosh Verosh, il s'était approprié les vêtements du Kohen Gadol, alors que Haman était devenu très riche parce qu'il avait pris les richesses du temple, et on voit même que le vin est servi dans les ustensiles du temple. Pourquoi? Parce qu'il était question d'usurper la grandeur du royaume de Juda. Et après on arrive à Vashti, qui elle, donc je ne vais pas tout décrire dedans, Vashti donc était pas du tout une sainte, et elle faisait d'ailleurs, elle n'aimait pas les juifs non plus, elle faisait travailler les jeunes filles juives le Shabbat pour essayer de les forcer à transgresser leurs coutumes. D'ailleurs le nom de Vashti contient une allusion parce que la valeur numérique du Vashti c'est la même qu'elle méprisait le Shabbat. Baza, Shabbat. Shabbat, Baza. Donc on ne raconte pas tout sur elle, elle a été atteinte de lèpre, elle devait apparaître nue devant le roi, mais etc. Dieu était derrière toute cette histoire-là, mais on ne le voit pas. C'est encore dans le livre tout ça. Après, on a Esther. Et parmi les Juifs, Mordechai, donc Mardoché, avait adopté une jeune fille orpheline dont le nom était Hadassah. Il l'avait enseignée dans les voies de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on le voit? Parce qu'il est écrit qu'il l'avait élevée, c'était en hébreu Omen, qui est proche de celui que Amen et que celui de Emouna, qui veut dire foi. Donc il l'avait élevée dans la foi. Il élevait Omen, Hadassah, fille de son oncle, etc. Et en fait, son véritable nom, c'était Hadassah, qui signifiait la myrte en hébreu. Et il y avait plusieurs raisons à ce sujet. On disait que soit elle avait un teint qui avait la couleur des feuilles de myrte, soit elle avait une personnalité plaisante, qui était comme la douce odeur de la myrte, mais elle avait également un goût amer, comme Esther, qui a été bonne pour Mordechai, mais qui a été amère pour Aman. Et ensuite, il parlait de la beauté d'Esther, qui est soulignée en référence à Jérusalem. Comme on dit, 10 mesures de beauté furent données au monde, Jérusalem en prit 9. Donc il y a une association. Et ensuite, on voit que la myrte ne perd pas de feuilles, tout comme Esther resta chaste avant son mariage, avant le roi Roche-Véroche. Mordechai, lui aussi, changea son nom par un nom perse. Et Esther, c'est-à-dire il l'appela Esther, dont le sens signifie caché, parce que tout est caché et dissimulé. Quand il apprit que le roi faisait rechercher les jeunes filles, d'abord il l'a caché, parce que il était question, il savait très bien, il était prophète, il savait très bien qu'elle devait cacher ses origines jusqu'au temps voulu par Dieu. Et là, ça nous enseigne également qu'il y a un temps voulu par Dieu, le temps de la rédemption est aussi caché. On ne peut pas savoir l'avenir, on ne connaît que le passé. Et le fait que le Tout-Puissant ait permis que cette jeune fille juive se marie à un roi païen incirconcis alors qu'elle était pratiquante et tout, c'est également un mystère. On dit qu'elle a gardé son secret pendant 9 ans. Et de la même façon, on va voir que l'identité du Messie aussi, elle est cachée pour Judas jusqu'à ce que le temps vienne. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et quand elle est arrivée au palais royal, elle a continué à observer la Torah et elle organisait ses servantes de façon à ce qu'elles gardent le Shabbat et ne travaillent pas. Elle se cachait tout le temps. Et dans toute l'histoire d'Esther, ce qui est par le plus dramatique encore une fois, c'est qu'elle a dû sacrifier justement toute son éducation, toute sa vie juive. Elle a été arrachée de force à Mordechai parce qu'il est écrit qu'il y a Tilakar, on l'a prise. Elle a été soumise à une année de préparatifs pour le plaisir du roi païen, séparée de son peuple, et c'est comme si elle apparaît comme étant un korban, un sacrifice pour le salut des Juifs. Et le texte du Midrash lui attribue ces versets-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Pourquoi as-tu changé l'ordre du monde et des mères juives contre moi? Lorsque Sarah a été capturée par Pharaon pour une nuit, lui et sa maison ont été punis. Moi, j'ai été jetée dans les bras de cet homme méchant pendant tant d'années. Aucun miracle m'a aidé. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et les aspects du sacrifice sont encore soulignés par le choix des mots. Encore une fois, les mots dans la Megillah sont très importants, qui rappellent ce que Yosef a fait également. Yosef a été envoyé pour sauver son peuple d'Égypte, enfin, pour sauver son peuple de la famine. Dans Genèse 39,4, il est dit Yosef trouva grâce, reine, à ses yeux, il trouva grâce à ses yeux, et il le servait. Et dans Esther, il est dit et Esther trouva faveur, reine aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Donc on a un parallèle encore une fois à ce niveau-là. Esther a été l'instrument du sacrifice utilisé pour la destruction d'Aman. Prête à donner sa vie, elle a apporté la délivrance à son peuple et la transformation du deuil en joie. Et cette notion de sacrifice, bien entendu, on ne peut pas faire autrement que de voir un parallèle entre le sacrifice de Yeshua et Esther, qui apparaît à ce moment-là comme un type du Messie pour sauver le peuple par sa grâce. Dans le psaume 22, il est dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de me secourir et des paroles de mon gémissement ?» Et de la même façon que ce verset est attribué au Messie, lui aussi a été livré pendant 2000 ans à Édom, à Ésaü, pour ramener les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a été dépouillé de sa judaïcité, on va dire, puisqu'il est apparu comme étant plus du tout comme Yeshua le juif, à Yehudi, mais comme un blond aux yeux bleus, non circoncis, bébé et tout ce que vous voulez, lui aussi. Et l'histoire d'Esther, donc, elle commence à dévoiler ce combat spirituel en cours, dont l'issue, ça va être le règne du Messie, avec le rassemblement de toutes les brebis perdues de la maison d'Israël, les 12 tribus. C'est là qu'intervient Aman. Aman, c'était un des conseillers du roi, et d'après les récits traditionnels, c'est lui qui aurait même conseillé au roi d'envoyer une lettre pour faire cesser les travaux de la reconstruction du temple, avec Néhémie et Esdras. Parce qu'il vouait une haine implacable aux Juifs, une haine spirituelle. Il est écrit qu'il était fils d'Amédata l'Agagite, du roi Agag. Or, Agag, c'était le dernier roi d'Amalek, qui n'a pas été éliminé comme il devait l'être par le roi Shaoul. 1 Samuel 15,8, et il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et détruit entièrement tout le peuple par le tranchant de l'épée. Amalek, c'était qui? Un descendant d'Ésaü aussi, qui a osé attaquer les Israélites alors que toutes les nations alentour, elles craignaient le peuple d'Israël suite à la ruine de l'Égypte. Il a été le premier à bafouer la puissance divine, à inciter toutes les nations alentour à faire de même, et il était sans foi ni loi, sans respect, sans rien. Amalek, Amlek, le peuple qui lèche quoi? Le sang des Hébreux. Et il est l'essence même du doute, de la peur, comme l'indique la valeur numérique de son nom, puisque Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek, le doute. Et quand il y a doute, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'espoir. Or, il n'y a pas de plus grande joie que de supprimer le doute dans nos vies. C'est pourquoi la joie est un facteur déterminant à Purim. C'est pour ça qu'on vient d'entrer dans le mois d'Adar, on dit on doit augmenter notre joie, tout faire pour augmenter notre joie. Et ce combat contre Amalek, c'est le combat qui est décrété par le roi lui-même. D'ailleurs, toute la Megillah d'Esther ne parle que du roi, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu. Et l'Éternel dit à Moshe, dit, écris ceci pour mémorial dans le livre et fais entendre à Yehoshua que j'effacerai en mémoire entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ça, c'est la promesse que Dieu nous fait. Donc il y a un combat spirituel très fort. Et cet esprit d'Amalek va se retrouver tout au long des siècles. Et celui, dans l'histoire de Purim, que Dieu suscite comme sauveur, ça va être Mordechai, le juif. Mordechai, il est appelé Ish Yehudi. Son nom était Mordechai. Il était fils de Yaïr, fils de Shimri, fils de Kis, benjaminite. Il avait été transporté de Jérusalem avec les captifs qui avaient été transportés avec Jéconias, le roi de Juda, etc. À l'époque où Nabuchodonosor avait transporté le Juda. Et le mot Mordechai, c'est le nom hébreu de Mordechai, qui était un nom perse, mais ça peut se décomposer en deux mots, Mordechai, c'est-à-dire mort, qui est l'inverse de Ram, qui veut dire élevé, qui fait allusion à l'orgueil d'Amalek. Et tous les sauveurs passés et futurs d'Israël, d'ailleurs, avaient pour initiale, dans leur prénom, ils avaient soit la lettre Aleph et Mem. Par exemple, Esther, c'est créé avec un Aleph. Mordechai, c'est écrit avec un Mem. Aaron, c'est écrit avec un Aleph. Moshe avec un Mem.
Eliyahu, Aleph, et le Mashiach, le Messie, avec un Mem. Mais en fait, Mordechai, il est bien plus que cela. C'est même pas un nom. Et ça, on le verra aussi, on parlera de cette dimension intérieure la semaine prochaine également, pour le cours pour les plus avancés. Pour bien comprendre la position de sauveur de Mordechai, il faut tracer sa généalogie. Il est dit que c'était un descendant de Shimri, qui était de la tribu de Benjamin, donc du roi Shaoul. Il avait maudit le roi David en fuite devant Absalom, quand il montait le mont des Oliviers, et il était lui-même descendant de Kis, qui était benjaminite, et père de Shaoul, premier roi d'Israël. Shimei, après avoir maudit le roi David, aurait dû mourir, mais David lui laissa la vie par miséricorde. Donc il vécut et eut une descendance dans Mordechai, de la tribu de Benjamin. Donc là, on voit une intervention directe de la Providence, dont les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres, puisque ce que Shaoul, le roi d'Israël de la tribu de Benjamin, n'avait pas accompli en laissant vivre Agag l'Amalékite, Mordechai, son descendant, va le faire en faisant pendre Aman, descendant d'Agag. Et le Talmud écrit que les Juifs de l'époque se disaient entre eux, regardez ce qu'un Yehudi, un Juif donc, Mordechai à Yehudi, de la tribu, Mordechai, non, de Yehudi, regardez ce que, là il parle de David, de la tribu de Juda a fait pour moi, et ce que m'a fait un Benjaminite. Qu'a fait pour moi Yehudi, un Juif, David, de la tribu de Juda, n'a pas tué Shimri, et de lui descend Mordechai, que m'a fait un Benjaminite, Shaoul n'a pas tué Agag, et de ce dernier descend Aman, né pour opprimer les Juifs. Donc on voit que toutes les choses sont liées, toute l'histoire est liée complètement. Et Mordechai va intercepter un complot contre le roi. En ce temps-là, il était assis à la porte du roi, deux eunuques se mirent en colère, cherchèrent à porter la main sur le roi. L'affaire fut connue par Mordechai, qui le raconta à la reine Esther, qui en informa le roi au nom de Mordechai, et l'affaire fut confirmée, et tous les deux furent pendus, et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Mais oublié, ce n'était pas le moment. Comme il était chef du Sanhédrin à l'époque, Mordechai il parlait plusieurs langues et comprenait leurs paroles. Donc il a informé Esther. Et pourquoi est-ce que sa récompense a été retardée? Parce que parce que la Providence avait encore un but. C'est que les Juifs avaient péché parce par leur manque de zèle à retourner en Israël avec la reconstruction du temple et à suivre la Torah sans compromis. Ils étaient venus au festin, ils n'auraient pas dû venir. Ils avaient ouvert la porte au jugement et Hachem avait permis à Aman à ce moment-là d'être élevé pour le roi. C'est toujours comme ça. Amalek, il attaque quand la foi faiblit. Il a attaqué à Réphidim quand ils sont sortis d'Égypte. Et Réphidim, c'est la même lettre que Rapha qui veut dire affaiblissement. Ils se sont affaiblis dans leur foi. Le doute est rentré par Amalek et là, il peut attaquer. Et là, c'est ce qui se passe. Mais, comme toujours, Dieu a prévu le remède avant la maladie et il avait déjà placé Mordechai dans sa position parfaite pour endetter Ahasuérus, à Roche-Féroche, au moment voulu. C'est-à-dire qu'il lui devait quelque chose. Tout se déroule dans l'ombre pour délivrer les Juifs de l'époque, comme aujourd'hui tout se déroule dans l'ombre pour libérer Israël et ceux qui appartiennent à Israël des mains d'Amalek. Parce que l'esprit d'Amalek, on vient de le voir à partir du 7 octobre dans toute sa splendeur, dans toute son horreur, je pourrais dire. Et le doute qui va avec Amalek aujourd'hui, mais où est Dieu? Pourquoi a-t-il permis toutes ces choses? Ça, c'est le doute, c'est Amalek. Et de la même chose, de la même façon, la délivrance future viendra de l'obscurité pour les Juifs. Ils ne reconnaîtront leur Messie qu'au terme du plan de restauration des 12 tribus, qui était déjà dispersé à l'époque d'Esther, que Paul, encore une fois, annonce dans Romains 11, je ne veux pas en effet, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous laissiez pas guider par vos propres opinions, l'aveuglement partiel d'Israël, juste ce qui concerne le Messie, le reste, ils ont toute la clarté, jusqu'à ce que toute la plénitude des nations soit rentrée sur Éphraïm. C'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur sortira de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Donc Aman est élevé. Aman devient très riche, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il avait volé les trésors des rois de Judée et du temple. Et Rachi enseigne qu'il s'était attribué des droits divins et qu'il se pavanait en ayant une idole sur son vêtement. Et Mordechai refusait de se prosterner devant. Mordechai ne voulait absolument pas se prosterner devant Aman et devant son idole. Donc Aman était fou de rage devant la résistance de Mordechai. Toute sa haine brûlait en lui et il décide d'utiliser son poste pour détruire les Juifs. Il savait très bien que Mordechai était un descendant de Benjamin
Et il connaissait la tradition selon laquelle les descendants de Rachel vaincraient les descendants d'Ésaü, dont lui il était issu, puisque Amalek descend d'Ésaü. Donc au premier mois de Nissan, Aman tire au sort la date la plus propice à l'anéantissement des Juifs. Et il se fie encore une fois au hasard, il jette le sort. C'est écrit dans Deutéronome 25, « Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek en chemin quand vous sortiez d'Égypte, comment il te rencontra. Asher Karra », c'est écrit. Et en hébreu, encore une fois, un mot hébreu, que Karra, ça a la même racine que Mikré, c'est-à-dire par chance. Amalek a apporté le doute sur l'existence de Dieu, la froideur face au miracle et la miséricorde divine. Il a le refus de confesser Dieu, qui tient toutes ses destinées en main. Il a préféré tirer au sort et faire confiance aux forces obscures, aux forces occultes, plutôt que d'admettre la suprématie divine. De la même façon que Amalek n'a pas hésité à attaquer ceux qui étaient en arrière, à la sortie d'Égypte, Aman ne va pas hésiter à attaquer le peuple juif à Babylone. C'est ce doute toujours qui est le danger, parce que ça nous guette aujourd'hui, parce qu'on ne voit que des ténèbres. On ne voit pas que Dieu est à l'œuvre derrière, il est en dormita, il dort, on dirait. Et justement, ce qui va nous tenir aujourd'hui, c'est le contraire, c'est la foi. C'est pour ça qu'il est dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est le contraire du doute, de la peur. Et ces doutes, on doit... Pourquoi on a peur? Parce qu'on s'accroche à quelque chose. Quand on a peur, on essaie de régler les choses par soi-même ou de ne pas les régler, mais il n'y a plus personne qui est là. Et justement, il nous est demandé de boire à Pourim pour lâcher prise. Pourquoi est-ce qu'on boit à Pourim? Jusqu'à s'endormir, parce que quand on s'endort, c'est fini. Dieu est là. Il peut œuvrer sans qu'on mette notre grain de sel. C'est pour ça que c'est une preuve de confiance. Donc le sort a été tiré à Adar, le 13. Alors il semble que le mois d'Adar, d'après Aman, n'était pas un bon mois pour les Juifs, parce que Moshe est mort le 7e jour de ce mois, et à la fin des 7 jours de deuil était le 13. Donc pour lui, il se dit c'était très bien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Moshe est également né le 7 Adar. Donc c'était une bonne chose, parce qu'il fallait qu'il vive 120 ans plein. Et en agissant ainsi, Aman a signé sa propre mort. Esther 3 nous dit, l'argent à Kesef et le peuple te sont donnés pour que tu en fasses ce qui te semblera bon. La valeur numérique du mot à Kesef, c'est la même que l'arbre ou la potence, à Hetz. C'est-à-dire qu'en fait, il signe son arrêt. Et de la manière, en plus, c'est qu'on comprend que Haman, c'est l'esprit d'Amalek qui est là depuis tout le temps, il représente également le serpent. Et ce serpent, cet Haman donc, pour prouver qu'il est comme le serpent, il apparaît même dans le texte codé encore de Genèse 3:11. Il est dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu, en parlant au serpent? Est-ce que tu as mangé de l'arbre quand je t'ai défendu de manger? Et en fait, dans l'hébreu original, qu'est-ce qu'on voit? C'est Adam qui dit ça, peu importe. Il lui dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre? De l'arbre, c'est min, hamin, de l'arbre, hamin. Est-ce que tu as mangé hamin de l'arbre? C'est le même mot, en enlevant les voyelles, que Haman. Ce qui veut dire qu'il est déjà présent depuis le début pour faire chuter. Il a mis le doute également. Dieu a-t-il vraiment dit? Et de la même manière, cet Amalek, Haman, sera exposé publiquement au bois, à la potence, par celui qui a racheté Israël. Dans Colossiens 2, il nous dit, ayant effacé l'écriture des prescriptions qui nous étaient opposées, il l'a fait disparaître en la clouant à la croix, ayant désarmé les principautés et les puissances, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Et c'est ce qui va se passer quand il va y avoir Haman qui va être exposé publiquement, pendu publiquement, et pas seulement lui, mais en plus ses 10 fils qui vont également être une allusion phénoménale aux 10 nazis qui sont morts également après pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, tout ça, c'est dans le livre. C'est absolument incroyable ce que la Megillah, comment elle est rédigée et comment elle nous montre également l'année précise où les nazis ont été exécutés. Et pendant ce temps, Mordechai déchire ses vêtements. Il se revêt d'un sac. Et là, il imite Yaakov, qui des années auparavant avait pleuré la mort de Yosef, qui avait revêtu le sac et la cendre. Et curieusement, Hachem rendait justice. Mida keneged muda. Vous avez vendu le juste et vous vous êtes réjouis en mangeant votre pain. À votre tour, vous pleurerez quand vos ennemis se réjouiront. À Pourim.
Et c'est la même chose que les persécutions sont abattues sur Israël après avoir vendu le juste, avec la destruction du second temple, l'exil pendant 2000 ans. Acte 7 nous dit, lequel les prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du juste, dont vous êtes devenus les traîtres et les meurtriers, vous qui avez reçu la Torah sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardée. Les Juifs étaient désespérés, les paroles de la Torah résonnaient à leurs oreilles. Esther 4, dans toutes les provinces où ils arrivèrent, l'ordre et le décret du roi, il y eut parmi les Juifs un grand deuil, des jeûnes, des pleurs, des lamentations, et beaucoup se couchèrent dans le sac et la cendre. Donc Esther, Mordechai va aller voir Esther et elle va décréter 3 jours de jeûne. Il était venu le moment de dévoiler ses origines et rien ne pourrait empêcher le plan divin de s'accomplir. Mordechai leur dit de répondre à Esther, ne pense pas dans ton cœur, c'est-à-dire dans ton âme, que tu échapperas au palais du roi, pas plus que tous les autres juifs. Tous les autres juifs du monde, même pendant la Shoah, n'ont pas échappé à Hitler, descendant d'Amalek spirituel, même s'ils voulaient se cacher, même s'ils voulaient paraître ne plus être juifs. Ils ont tous été envoyés en chambre à gaz. Et le 3e jour du jeûne, qui était le jour de Pessah, ou le lendemain, Esther revêt ses vêtements royaux et elle se présente au roi. Le 3e jour, Esther revêtut ses habits royaux, malchut, et se tint dans la cour intérieure du palais du roi en face de la maison du roi, tandis que le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale face à l'entrée de la maison. Les robes royales dont elle se revêt, malchut, ça signifie la royauté, la souveraineté, et selon le Talmud, il ne s'agit pas de vêtements, mais d'une royauté spirituelle, c'est-à-dire que le roi Hakodesh a recouvert Esther qui priait. Et comme elle se tenait debout, c'est-à-dire qu'elle faisait la Hamida, la prière juive qui se dit 3 fois par jour. On le voit dans Esther 5, lorsque le roi vit la reine Esther debout, au Medet, Hamida, dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Le miracle arriva, Esther trouva grâce aux yeux du roi. On voit bien entendu encore une fois un lien extraordinaire avec Yeshua qui a été ressuscité après 3 jours à Pessah, qui a intercédé pour le salut du monde et qui a trouvé grâce aux yeux du Père. Pendant 3 jours, il a prêché dans les prisons spirituelles pour sauver les âmes. Et en soulignant encore de plus le parallèle frappant avec le Messie, le Midrash rapporte qu'Esther se tenait devant la salle royale, dans la présence divine, et quand elle est rentrée, qu'elle a vu toutes les idoles qu'il y avait, la présence l'a quittée, elle a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et aussi « Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, il n'y a personne pour me secourir. » Et c'est exactement les paroles que nous avons avec le Messie sur la croix, qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Hachem a entendu les cris de son peuple, l'intercession d'Esther. Elle s'est tenue comme Yeshua entre les vivants et les morts, couronnée de l'esprit de grâce, et le Père étend sa main, et Israël trouva grâce à ses yeux. Et le miracle se reproduira encore une fois, et tout Israël trouvera grâce, ouvrira les yeux sur son Messie lorsqu'il va dévoiler son identité à son peuple. Zacharie 12, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé, et se lamenteront sur lui comme on se lamente sur son fils unique. Ils s'affligeront sur lui comme on s'afflige sur un premier-né. Esther va déclencher le premier banquet, un festin avec du vin. Esther était avant tout espérée par le roi Hakodesh, et le texte révèle ceci, parce que la même présence qui accompagnait les Bnei Israël en Égypte, qui les a protégés pendant le désert, se tenait toujours aux côtés de son peuple. Et le nom sacré, Yod Kevavke, apparaît dans les premières lettres du verset. Esther 5, Esther répondit, si le roi le veut bien, que le roi et Aman viennent aujourd'hui, que le roi et Aman viennent aujourd'hui, Yavo Hameler ve'Aman, Yavo Yud Hameler Hei ve'Haman Vav Hayom Hei, Yudke Vavke. Le nom de Dieu apparaît. Déjà, Dieu est en train de sortir de la dormita, il arrive. Toujours présent parce qu'il ne sommeille ni ne dort le gardien d'Israël, la délivrance était en route. Mais Aman, plein d'orgueil, court annoncer à sa femme qu'il a été invité par la reine à un banquet. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit Mordechai. Et là, il devient fou de rage encore une fois, et il va voir sa femme qui était une sorcière, d'accord, et elle lui dit de construire des potences de 50 coudées de haut. Pourquoi 50 coudées de haut? On verra aussi la semaine prochaine ce que ça voulait dire. Entre-temps, malgré le vin, puisque c'était un michté, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on boit également, on fait un repas avec du vin. Donc, le roi n'arrivait pas à dormir. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. On ordonna à quelqu'un d'apporter le livre des annales, on le lut devant le roi. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est pas le roi qui ne dormait pas et qui tirait déjà les ficelles de son plan
Il était temps de rappeler au petit roi Assuérus ce que Mordechai, le juif, avait fait pour lui des années auparavant. Et après avoir lu qu'il avait été sauvé par Mordechai de ces deux eunuques, il cherche quoi faire et il voit Aman qui était dans la cour, qui attendait. Et il dit, mais que fera-t-on pour l'homme que le roi se plaît à honorer? Donc Aman, il dit, c'est pour moi, bien entendu. Donc pour l'homme que le roi se plaît à honorer, on apportera un vêtement royal, malchut, encore une fois, que le roi a porté, un cheval sur lequel le roi est monté, sur la tête duquel on a placé un écusson royal, keter malchut, la couronne de royauté. Et que cette robe et ce cheval soient remis entre les mains d'un des plus nobles princes du roi, parce qu'il part l'homme que le roi se plaît à honorer. Faites-le défiler à cheval sur la place de la ville, proclamez devant lui, c'est ainsi que sera traité l'homme que le roi se plaît à honorer. Aman a dévoilé son intention en fait. Il voulait les vêtements du couronnement, le cheval du couronnement, il voulait la couronne. Amalek qui était derrière son descendant. Il voulait usurper l'autorité divine du roi des rois. D'ailleurs, la valeur numérique de Haman, c'est la même que Hameler. Il voulait lui être roi, il voulait la couronne, comme Amalek qui veut la couronne du Messie. Et en éliminant les Juifs, il annulait l'espoir messianique de la rédemption finale d'Israël. Et de la même chose, en Thessaloniciens, on lit que c'est toujours la même chose, que personne ne vous séduise par quelque moyen que ce soit. Car ce jour ne viendra pas si l'abaissement n'a pas eu lieu auparavant, et si l'homme du péché n'a pas paru le fils de la perdition, qui s'oppose à tout ce qu'on appelle Dieu, à tout ce qu'on adore, qui s'élève au-dessus de tout, de sorte qu'il s'assoit comme Dieu dans le temple de Dieu, se donnant lui-même pour Dieu. Mais ce qu'Amalek ne sait pas, c'est qu'il n'était pas digne de la couronne. Elle n'appartient qu'au roi des rois. Et donc Amalek va être pendu, ses fils aussi, et la révélation des 10 fils d'Aman, qui correspondent également aux 10, vraiment, comment je peux dire, clipotes, c'est-à-dire les écorces mauvaises, qui est le parallèle également des 10 nazis qui vont être exécutés. Mais tout ça, c'est dans le livre également. Donc Esther appelle tous les Juifs à se rassembler. Et elle dit, il écrivit au nom du roi Assuérus, celle-là, avec la chevalière du roi, envoya des lettres par les courriers à cheval montés sur des chevaux royaux issus de coursiers rapides. Par ces lettres, le roi permit aux Juifs qui se trouvaient dans chaque ville de se rassembler, les Hikahel, et de protéger leur vie, détruire, tuer, d'anéantir toutes les forces de tout peuple, de toute province qui les attaqueraient, les petits-enfants et les femmes, de piller leurs biens. Le mot qui est utilisé ici, il est utilisé dans la Septante, qui est donc le langage grec utilisé dans la Brit Hadasha, pour Kehila, c'est-à-dire l'assemblée, traduit faussement par église, ecclésia. Matthieu 16, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon assemblée, Kehila, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ce qui fait qu'en fait le livre de Purim annonce le retour de la Vierge d'Israël qui est reconstruite sur la base du rocher du salut Yeshua. Il n'est pas question d'un nouveau peuple, d'une nouvelle église, mais d'Israël qui est fiancé à nouveau avec le roi des rois. Et Purim, c'est une expérience des temps du Messie et du Olam Abba, c'est-à-dire le monde qui vient. Non seulement en termes de salut, de changement, mais aussi également en termes de clarté. On pourra comprendre tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était une fenêtre sur ce point de vue messianique, le Olam Abba. Purim, ça nous offre une grande chance de développement spirituel. C'est-à-dire qu'il est temps maintenant, et c'est la période qui nous renforce pour pouvoir éliminer tout doute de notre vie. Imaginez si on n'avait plus de doute dans notre vie. On aurait alors une joie éternelle. Et quelle est la différence de joie entre joie et Messie? Il n'y en a pas. Parce que la joie, ça se dit Simcha, et le Messie, ça se dit Mashiach, c'est les mêmes lettres. Donc quand on élimine le doute, qui est Amalek, à ce moment-là, on a le dévoilement du Messie et de la joie du Messie. En réalisant qu'il n'y a en fait aucune distinction entre la nature, les événements du monde, et la supervision divine, Ashgara. On est en mesure à ce moment-là d'atteindre une conscience, un lien avec Hachem qui dépasse de grand notre vision habituelle. Et comme Esther, ça représente un peu la fin des miracles ouverts, elle est paradoxalement connue sous le nom de Ayelet HaShachar, l'étoile du matin, le début du jour. Ça nous enseigne que cette clarté, qui est représentée par le jour, qui est spécifiquement possible sans miracle visible, où on doit faire plus d'efforts pour voir Hachem, dans le monde et dans nos vies, donc c'est la réalité, ça peut finalement conduire à une relation plus étroite avec lui, que dans les endroits où son existence est incontestablement évidente.
C'est-à-dire que le lien peut être encore plus fort en éliminant tout le doute. Et de nouveau, pour revenir encore à cette histoire de Pourim, lors du second banquet, le verdict tombe sur Aman qui comprend que Hachem, cette fois-ci, lutte contre lui. Les dernières lettres de la phrase du verset épellent de nouveau le nom sacré, car le mal était déterminé contre lui. Ki halta elav ara'a. Ki yud halta hei elav vav ara'a hei yud ke vav ke, une fois de plus. Par deux fois, le nom apparaît dans l'histoire de façon évidente, deux autres fois à l'envers. Et le temps de la dormita est terminé. Hachem se dévoile, il vient au grand jour pour montrer qu'il allait délivrer son peuple de la main d'Amalek, encore une fois. Donc vous voyez pourquoi on dit que le livre d'Esther et la célébration de Pourim ne cesseront jamais, parce qu'il s'agit du Messie, de la destruction d'Amalek, parce que c'est lui l'étoile du matin, bien entendu. Nous avons la parole prophétique rendue très certaine, vous ferez bien d'y prêter attention comme une lumière qui brille dans un lieu obscur et trouble, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ça, on comprendra tout à ce moment-là, ça c'est Pourim et s'il est question du Messie. D'enlever tous les doutes dans notre vie. Si vous êtes dans le doute, c'est que vous avez peur. Si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas la foi. Or, il est question d'avoir la foi maintenant et la joie. Donc, dans ce mois d'Adar où il nous est dit d'augmenter notre joie, il est question maintenant de se débarrasser de tous les doutes. Alors, ça, c'était un extrait donc de notre livre Pourim. La chance, le hasard n'existe pas, bien évidemment. Procurez-vous-le. Merci d'avoir écouté et que ce mois vous soit en bénédiction et en joie éternelle. Shalom.